écologistes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Niel, d'abord vous dire qu'au vu de votre parcours, je pense que personne ne pourra se poser de questions pour savoir si vous avez les compétences en ce qui concerne l'exercice du poste auquel vous aspirez. Donc je pense que ça va beaucoup de temps sur ce sujet. En entendant Christophe Bouillon vanter les mérites des polytechniciens qui pouvaient tout gérer, je me suis dit, ça y est, encore un X-Min à la tête du nucléaire. Puis j'ai été vérifié, vous n'êtes pas X-Min, vous êtes X-Pont. Donc, mais avec le temps que vous avez passé dans le nucléaire, vous risquez d'avoir été contaminé depuis. Mais c'est plutôt une boutade. Je vous rassure. Non, j'avais quelques questions à vous poser malgré tout. D'abord, sur le contexte, notre collègue Sermier disait que la prolongation des réacteurs inquiète, oui. Et d'ailleurs, elle inquiète en France et elle inquiète à l'étranger. Et je voulais savoir si vous partagez maintenant, enfin dans vos futures fonctions, parce que dans vos anciennes fonctions, j'imagine que oui, mais l'appréciation portée par Pierre-Franck Chevet, donc le président de l'Autorité de sûreté nucléaire, sur le fait que le contexte de la sûreté nucléaire en France est très préoccupante. Et donc, nous dire un peu comment vous pouvez imaginer que l'IRSN peut contribuer à améliorer cette situation. Deuxième question, ce concerne l'ouverture de l'IRSN sur la société. Vous avez évoqué les CLI, l'ENCLI, etc. Je pense que on est à quelques semaines du 30e anniversaire de l'accident de Tchernobyl, hein, qui, dans l'histoire du nucléaire français et de la transparence, reste comme un moment particulièrement qui a clivé par rapport au sentiment que nos concitoyens pouvaient avoir sur la parole de l'expertise. Et donc, l'ouverture de l'IRSN sur la société est un élément, je pense, extrêmement important pour crédibiliser, pour permettre l'échange, pour pouvoir utiliser l'expertise citoyenne qui, je crois, a été progressivement reconnue dans notre pays comme un élément important. Et d'ailleurs, les CLI, moi, je n'ai pas de problème pour le dire, c'est un dispositif, je crois, à peu près seul au monde que la France a et qui est, en matière de sûreté, un élément important de renforcement. Et donc, avoir votre sentiment sur la façon dont l'IRSN peut poursuivre et accroître cette politique. Troisième élément, ça a été évoqué par d'autres collègues il y a quelques instants, sur les déchets à très faible activité, le seuil de libération, parce que c'est un peu un sujet pour lesquels on a entendu de la part de l'IRSN et de la part de l'ASN, à quelques jours d'intervalle, des positions qui sont très divergentes, ou en tout cas significativement divergentes. Et donc, vous venez de l'ASN, vous passez à l'IRSN, donc quel est votre sentiment aujourd'hui sur un sujet comme celui-là, bon, où il n'y a pas évidemment de questions dogmatiques à avoir, mais la façon dont on peut, sur ces sujets-là, avancer, parce que quand, d'un côté, la position que nous a présentée votre prédécesseur, c'est plutôt de dire que, bon, là et maintenant, il faudrait dépasser la question du seuil de libération, et au contraire, l'ASN nous dire que ça se coûterait plus cher, finalement, d'essayer de recycler ces déchets que finalement de maintenir la doctrine actuelle. Bon, c'est quand même deux logiques qui sont opposées. Enfin, quatrième sujet sur lequel j'aimerais avoir votre sentiment, votre prédécesseur au poste a à plusieurs reprises, et y compris encore il y a peu de temps dans une interview aux Échos, estimé que la course à la taille, à l'augmentation de la taille des réacteurs était une impasse pour la filière nucléaire et plaidait plutôt pour des réacteurs de petite taille, notamment parce que l'IRSN a démontré que au-dessus de 600 mégawatts, lorsqu'il y a fusion d'un cœur de réacteurs, je rappelle que tous les réacteurs nucléaires français sont au-dessus de 900 mégawatts, donc au-dessus de 600, on n'est pas capable, on n'est pas sûr en tout cas de pouvoir maintenir le cœur fondu à l'intérieur du cœur du réacteur, donc de la cuve du réacteur, pardon. Et donc, quel est votre sentiment par rapport à cela? Parce qu'on entendait le ministre de l'économie hier en commission évoquer l'EPR nouveau modèle qui pourrait être un 1800 MW, donc encore plus grand que l'EPR en construction à Flamanville et projeté ailleurs. Donc une augmentation encore des puissances du réacteur et donc avec des risques qui sont forcément plus importants. Donc quelle est votre analyse par rapport à ce point? Merci. Jacques Krabal pour le groupe de